Bonjour Pascal, Bonjour Sophie. on repart pour la vidéo numéro 3 Oui, déjà. avec toujours d'abord un petit récapitulatif de ce qu'on a vu la fois d'avant succinctement. Euh, il était question de l'entrée dans le mutisme qui correspond à ce que j'appellerais une dépossession de toi-même, si c'est OK pour toi. Tu perds la Mhm. parole sans laquelle tu ne peux pas advenir ou te positionner, t'exprimer, donc prendre ta place quelque part et aussi trouver un sens à ce qui t'arrive, donc un sens pour te diriger dans la vie, pour savoir d'où tu viens, qui tu es, où tu vas, quoi, et un sens à la vie finalement, quelque chose comme ça. C'est ça, oui, une grande confusion. Donc c'est pas, comme je vous le disais, quelque chose qui a été vécu de manière saine, un lien sain. Et c'est un lien quelque part qui est compliqué dès le départ, qui n'a pas pu justement se nouer. Et du coup, je parle plutôt pour ma part, de naissance que de renaissance. Et c'est important. Plus partir de rien que de partir de quelque chose qui aurait existé, qui se serait effondré, qu'il aurait fallu retrouver. Okay. Donc, quand tu dis que tu ne vis plus qu'en fonction du désir de l'autre sur toi, en particulier celui de ta mère, désir de perfection, c'est peut-être pas que tu ne vis plus que en fonction, c'est que tu n'as jamais été amené à aller jusqu'à cette source de ton propre désir, en fait. C'est encore à découvrir. Oui, c'est ça. Mais alors, c'est important aussi de dire évidemment que c'est pas pour autant que les journées se passent je dirais, à se morfondre. Ça n'empêche pas évidemment de vivre son quotidien plus ou moins bien, d'avoir de rares amis et encore de plus rares amis. Ça n'empêche pas évidemment d'être un enfant fougueux qui joue au football, qui joue au tennis, qui fait de la plongée, qui sort le soir et qui fait un petit peu entre guillemets les 400 coups. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a une ligne de fond qui fait que après les relations, après les petits moments de respiration, quand on se retrouve seul, quand on se retrouve en famille, il y a cette lame de fond qui est toujours là. Donc on sait quelque part confusément qu'il y a un vrai souci de soi à soi et de soi aux Mhm. autres. Tu arrives à vivre quand tu es dans des activités qui te prennent et quelque part où tu es en dehors de toi-même et du coup tu t'amuses. Et puis quand tu es face à toi-même, tu es face au vide, quelque chose comme ça. Tu as écrit une des phrases que tu as écrites. Du dehors, tout semblait normal, l'honneur était sauf, le paraître avait supplanté l'être. Oui, c'est ça. C'est ça. Et je pense qu'il est effectivement possible, très très longtemps, de cacher aux yeux des autres son propre mal-être et de faire croire que finalement tout va bien. Finalement, ce que l'on disait quand on parlait du masque, voilà, on peut très bien. Ce qui fait que je ne parlais vraiment du fond de mon être et de mon mal-être. Je n'en parlais en réalité à personne. En tout cas, pas avant l'UNIF, quoi. Certainement pas en primaire. En humanité, j'avais un ami, mais je n'en parlais pas. Et ça a commencé en fait à l'UNIF, donc bien, bien, bien plus tard que j'ai osé justement fracturer le silence et parler vraiment du fond avec un ami qui quelque part, un peu comme moi, était tourmenté de par ses propres parents, quoi. C'est ça. Tu t'es senti validé dans le fait de pouvoir parler de ça parce que l'autre pouvait comprendre aussi, Bien j'imagine. sûr, bien sûr. C'était réciproque. La confidence était réciproque. C'est ça. Et du coup, après, on a parlé de ce moment de remontée du gouffre où en fait, tu vas chercher au fond du gouffre l'enfant intérieur qui est laissé là à l'abandon, qui a un peu décidé de ne plus vivre. Et tu lui parles comme dans un cri, dans ce texte qu'on avait lu, où tu lui demandes pardon de l'avoir trahi. Tu écris j'ai lutté toute ma vie contre cette vie que tu désires pour moi, en parlant à ton enfant. Tu lui demandes pardon d'avoir mis autant de temps à venir le chercher et à l'écouter vraiment. Tu lui dis parle-moi de tes désirs et tu lui témoignes ta reconnaissance d'avoir défié la mort jusque maintenant.
Et maintenant, tu lui prends la main, tu lui tiens la main Ouais. pour ne plus la lâcher. Tu lui dis que tu crois en lui, que tu l'aimes, et tu lui dis de vivre désormais. Et voilà, on avait lu ce beau texte sur l'enfant intérieur. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou si je... Non, non, je t'entends en même temps, je me dis évidemment, c'est complètement fou de, de t'entendre dire mes propres mots parce que de nouveau, j'ai le sentiment évidemment que c'est moi et que c'est plus moi, qu'il y a évidemment une sorte de décalage entre ce que j'ai vécu et ce que je suis maintenant. Et donc, parfois, c'est difficile de retourner dans ce passé, même s'il ne réveille plus de la même façon, évidemment, ce qui a été vécu. C'est très troublant aussi, quelque part, de revenir justement sur ce passé qui n'est pas entièrement dépassé. On l'a déjà dit, je l'ai déjà dit, c'est un véritable chemin, mais en même temps, il y a quelque chose qui est dépassé, qui est réversible, et évidemment, heureusement. Donc, il faudrait pas non plus croire, évidemment, que tout est absolument sombre, confus et au point que chaque jour, quand on se lève, on se dit je veux mourir. Mais enfin, c'est quand même une réalité que, a priori, j'étais plutôt du style à vouloir mourir à 33 ans, c'est-à-dire à l'âge de Christ, hein. Ouais. Okay. Bon, tu n'es pas mort. Tu as Non. aussi fait le serment d'aller chercher l'enfant pour lui dire de vivre. Ouais. Et, euh, et puis voilà, on avait lu justement 3 textes sur ton blog qui montrent cette hargne de vivre qui revenait. Bon sang, relève-toi. Et le texte Je t'aime, liberté, et le texte Je pars, qui faisait écho justement au cauchemar que tu faisais récurrent et que tu fais plus maintenant, qui est une preuve du changement justement, où tu racontes que tu es fermé en fait dans une maison avec les portes, les fenêtres fermées ou je sais plus, mais il fallait absolument que tu sortes et t'essayais de sortir, de t'échapper et tu recherchais l'air libre, donc la liberté en fait pour t'envoler et l'envol était difficile. Donc ça, c'était effectivement au moment de l'écriture de ce livre, il y a une quinzaine d'années, quoi. Ouais. Ouais. Et ensuite, on avait dit qu'on parlerait des rencontres, parce que tu disais combien les rencontres avaient été importantes et marquantes dans ton chemin vers la vie. Et puis, en off, en débriefing, après, tu m'as dit que c'était prématuré de parler des rencontres. J'avais trouvé un texte sur ton blog sur les rencontres et tu m'as dit, mais tu sais, Sophie, sur mon blog a été écrit bien après mon premier livre. Et lors de mon premier livre, je pense que j'étais encore incapable de rejoindre vraiment autrui. Donc, si on veut rester dans les temps, il faudrait plutôt parler de ta difficulté à ce moment-là, d'être vraiment en lien avec l'autre. Oui, c'est ça. Je crois que c'est effectivement juste de ne pas anticiper, de ne pas aller trop vite, mais Ouais, de suivre effectivement ma propre évolution au travers de mon écriture, à travers ici c'est ça. ce premier livre. Et donc, on peut parler de ces liens difficiles. Et puis après, quand même, de quelque chose qui marquera un grand tournant dans ta vie, qui est ton cancer. Et au moment où tu parles de ton cancer, dans ton livre, où tu vis ton opération, tu es très, très en lien avec le Christ, Ouais. avec une foi extrêmement profonde où tu écris des pages de prière magnifiques. Et donc, on peut parler de l'importance que revêtait pour toi la foi à ce moment-là, puisque après ce livre, il y aura justement le début d'une déconversion progressive où même déjà à la fin de ce livre-là, tu essayes de remettre un peu en question une foi qui était la tienne et qui te convient plus pour revenir à une foi plus incarnée. Euh, et il y a encore un thème très important qui est les retrouver avec ton père. Je ne pense pas qu'on aura le temps pour cette vidéo aussi, mais je pense qu'elle pourra être abordée aussi en lien avec ta foi, parce que curieusement, j'ai vu des liens entre ta foi en Dieu le Père et ce qui se transforme à partir du moment où ton père s'en va. Mhm. C'est une supposition, mais voilà, on pourra faire une vidéo sur ce thème-là. On approfondira effectivement la question. Ouais. Ok, alors allons-y. Ou tu veux dire Oui. quelque chose? Non, non. Tu veux que je parle de la foi qui était la mienne Non, pas maintenant. Non? Je viens de dire le plan de ce qu'on allait voir et on va D'accord. commencer par la difficulté des liens, si tu veux bien. Très bien. Oui. Ouais. Parce Allons-y. que
pour la foi, ben, je vais m'appuyer sur des textes à toi. Je pense que c'est important de voir comment tu vivais ta foi à ce moment-là. Oui. Et pour les liens, bah, tu parles en particulier de ton couple et du lien avec ton fils aîné. Donc, ce que tu décris, tu me diras si c'est juste ou pas, c'est qu'au moment où tu t'es marié, tu ne savais pas vraiment qui tu étais. Tu étais incapable de faire vraiment un choix qui venait du fond de ta liberté à toi. Et tu te rends compte dans ce livre, tu n'as de cesse d'essayer de faire ce choix qui n'a pas vraiment été posé et de dire je choisis aujourd'hui ma femme. Donc on sent de nouveau que c'est quelque chose qui a pris des années et des années pour être conscientisé sur le fait de choisir d'entrer en lien. Il y a certains moments où aussi quand les amis t'entourent autour de ton cancer, tu sens que c'est plus apaisé. Tu te dis mais tous ces liens que j'ai fuis aujourd'hui, j'arrive à les accepter dans ma vie comme étant quelque chose qui me nourrit. Et puis concernant ton fils aîné, bah, c'est la même chose, c'est-à-dire que ton fils aîné, c'est le premier qui arrive et qui te fait être père. C'est-à-dire que tu vas devoir donner ce que tu n'as jamais reçu. Et tu es devant quelque chose de titanesque, de quasi impossible, et ça va créer probablement une tension, une difficulté relationnelle. C'est voilà, c'est tout ce que moi je ressors de ton livre. Maintenant, je te laisse développer. Oui, oui, en fait, quand tu dis ça de cette façon-là, ça me fait repenser à un souvenir lointain, mais que j'ai encore à l'esprit. C'est quand je revenais du travail vers mon domicile. Euh, je suis quelqu'un qui cogite pas mal, qui essaie justement de me décanter. Je disais que c'était pas ma vie compliquée, c'était pas juste accessoire, comme ça de temps en temps on y pense, c'était quand même quelque chose de très prégnant. Et donc je me souviens très bien que j'avais essayé de formuler un petit peu cette difficulté à être en lien avec autrui, en particulier avec mes plus proches. Et j'avais résumé ça finalement, et je crois que j'ai peut-être écrit dans ce livre-là ou dans un autre, que je n'avais pas pu être fils, évidemment, véritable lien. Donc, quand on n'a pas pu être fils, comment en fait, pas devenir père, mais être père, c'est-à-dire donner à partir de ce qu'on n'a pas reçu, euh, en sachant aussi justement que ce soit le couple ou que ce soit évidemment ici en particulier le premier, donc l'aîné, ça va évidemment sur le plan émotionnel faire énormément écho à tout ce qui est encore irrésolu en moi. Je veux dire, c'est immense en fait de se dire que il y a eu cette chape de plomb, il y a eu ce silence qu'on a vécu en famille, et puis un jour on se dit on va tenter à son tour de créer une famille un peu à partir de rien, avec tout cet apprentissage du coup au quotidien, au jour le jour. Et ça, c'est très compliqué à faire comprendre à autrui. C'est très compliqué, je pense, pour ma femme de le comprendre, et peut-être pour mon aîné de comprendre ce qui a peut-être pu se jouer. C'est-à-dire, quand on est encore, même si on est quand même déjà relativement âgé, la question, c'est pas de savoir de quel âge on a, la question, c'est de savoir quel est le chemin qu'on a déjà pu parcourir, qu'est-ce qu'on a déjà décanté, qu'est-ce qu'on s'est déjà autorisé à voir comme étant effectivement déficient, dysfonctionnel dans sa propre vie. Et on peut être clairvoyant et se mettre en chemin à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans ou jamais. Moi, je m'y suis mis assez tard, mais c'est vrai que quand je me suis marié, que j'ai eu mon premier enfant, j'étais quand même encore dans une très très grande confusion, même si j'avais un masque et que du coup j'essayais non pas de vivre dans la fausseté, dans le mensonge par rapport aux autres, mais d'essayer justement de vivre, je dirais, de manière la plus apaisée possible pour ne pas faire porter cette situation intérieure sur autrui. Et donc, je comprends aussi que du coup, quand on vit sa vie au quotidien et qu'on essaye quelque part d'être dans un bien-être, de vivre le quotidien avec autrui de manière plus ou moins apaisée. Du coup, évidemment, autrui s'imagine que quelque part tout est sous contrôle, que tout va bien.
D'où le décalage qu'il peut y avoir à un moment donné entre ce qu'il a vécu au quotidien avec l'autre et ce qu'il apprend éventuellement par la suite. Il peut y avoir un décalage, un gouffre pour le coup, et donc une sorte d'incompréhension. Mais c'est vrai que quand je me suis marié, j'étais encore extrêmement catholique. Je me suis marié à l'église. Euh, et je l'ai fait évidemment en pensant que je pouvais peut-être moi-même vivre une situation conjugale la plus épanouie possible. Je veux dire, quand on se lance dans un couple, on y croit, mais en même temps, on est encore ce que l'on est à ce moment-là et on ne sait pas évidemment comment on va évoluer, quelles sont les choses qu'on n'a pas voulu voir au moment où on s'est marié, et qu'est-ce que l'on va, le cas échéant, découvrir par la suite. Donc, c'est clair que quand on est adolescent, on pense d'une manière, et puis quand on grandit, évidemment, il y a plein de choses qui ont évolué et on peut ne plus du tout se reconnaître. Euh, donc, c'est un petit peu ce qui s'est passé ici par rapport à mon couple, notamment. Euh, sur lequel de fait j'ai déjà écrit dans ce premier livre, hein, donc ça veut quand même dire que cette difficulté de faire lien avec l'autre et qu'on plus proche a priori, c'était déjà compliqué dès le départ. Je veux dire, si soi-même on a peur de devenir fou, c'est vrai que du coup, générer ou créer ou vivre un lien ouvert à l'autre, léger, c'est pas du tout simple. Et l'aîné ici en particulier, c'est vrai que euh, ouais, j'ai eu l'impression à travers lui de revivre toute cette adolescence, cette enfance qui avait été complètement ratée, et de le voir en fait se permettre ce que moi-même je m'étais jamais permis par impossibilité d'être. Donc en même temps, évidemment, ça me heurtait de me rendre compte qu'il s'autorisait des choses qui pour moi auraient été interdites. Et en même temps, évidemment, ça me faisait aussi du bien de voir que lui s'autorisait. C'est que quelque part, j'étais pas complètement, j'ai envie de dire, à côté de mes pompes, au point de lui interdire, évidemment, je dirais, d'avoir un lien sain avec Christine et puis avec moi aussi en particulier. C'est-à-dire que si on est capable de se faire bousculer, c'est qu'on est capable aussi d'entendre son enfant tel qu'il a envie de vivre, et son besoin aussi du coup de se friter, de se frotter à l'autre et ici à son père. Mais non, mais c'est vrai que ça a été, maintenant ça va, je pense quand même beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus en phase avec moi-même et donc du coup je peux avoir des discussions de fond avec lui. Mais très longtemps, en fait, discuter du fond, discuter de ses propres difficultés de vivre, ça entrait trop en résonance avec, comme je dis tout à l'heure, mon irrésolu pour pouvoir justement être vraiment en lien avec lui. Mais je pense que c'est assez banal. Je pense que c'est assez simple à comprendre à partir du moment où quelque part euh, on n'est pas en lien avec soi. C'est évidemment impossible ou extrêmement difficile d'être en lien avec l'autre, c'est-à-dire de se mettre à l'écoute de l'autre, de ses propres difficultés à lui. Si on n'a pas résolu les siennes, nos difficultés à nous, on est en train de les canasser, qu'on est complètement effondré intérieurement, qu'on est déprimé, parce que moi je me suis aussi rendu compte quelque part que j'avais vécu vraiment, je pensais même pas que c'était possible, mais en fait après coup je me dis bah oui, en fait la dépression chronique ça existe quoi. Donc si personne ne te prend en charge, si personne ne te prend en main, si une personne te dit tu vis un truc compliqué, on va aller demander de l'aide, eh bien effectivement tu restes avec une dépression chronique qui fait que tu restes au fond du gouffre très très longtemps. Et c'est pas parce qu'un jour tu te maries, c'est pas parce qu'un jour tu as un enfant que ça va se résoudre du jour au lendemain. Ce qui n'a pas été résolu avant reste malheureusement irrésolu. Mais avec la meilleure volonté du monde de ta femme, même avec la meilleure volonté du monde de tes enfants, qui de toute façon n'ont pas apporté ce que tu as vécu, mais les liens restent effectivement compliqués au quotidien. Et le quotidien est là pour te rappeler justement ce qui chez Oui. toi dysfonctionne, quoi. Oui, non seulement le quotidien, mais en plus, plus les gens sont proches, plus
plus ils se renvoient en miroir l'un à l'autre, comme tu dis, l'irrésolu, les failles, forcément. Et surtout, quand on vit sous le même toit, et quand on vit sous le même toit avec les difficultés du quotidien, et en plus, quand on forme un couple et qu'il y a du transgénérationnel qui vient se greffer avec tout ce qu'on sait du risque d'enlisement dans la répétition, c'est absolument gigantesque ce qu'il y a à affronter. Je pense que même si on va pas très très mal, c'est extrêmement difficile déjà. Oui, oui, c'est vrai que c'est un aspect important que tu soulignes aussi, c'est le fait que quand on est ensemble quelque part, les choses se mettent un petit peu de manière inconsciente évidemment à l'insu de notre plein gré, c'est-à-dire que on ne se connaît pas, on se met ensemble et puis le quotidien fait que jour après jour, il faut gérer ce quotidien, ses difficultés, c'est parfois c'est non dit parce que moi comme j'étais extrêmement mutique, mettre la parole, communiquer, etc. Essayer de résoudre un problème conflit familial, c'était hyper compliqué. Donc c'est vrai que aussi euh, c'est c'est difficile de faire aussi la part des choses entre ses propres difficultés à soi, sa propre confusion, ses propres manquements, ses propres errements, et éventuellement ce que l'autre apporte aussi de son côté avec ses propres dysfonctionnements éventuellement et ses propres déficiences. Et quand on est encore confus, c'est pour le coup encore plus confus. Essayer de tirer ça au clair, c'est-à-dire de tirer la part qui nous appartient, de tirer la part qui appartient à l'autre, en sachant que quand on vit sous le même toit, quelque part, a priori, on essaie quand même de faire ensemble que la vie soit gérable, soit vivable. Et on n'a pas forcément envie non plus de mettre jour après jour tout sur le tapis et il faut vivre le quotidien, quoi. C'est beaucoup de travail que de communiquer au quotidien. Et sur le long terme, pourtant, c'est hyper important. Mais c'est vrai que le fait de vivre sous le même toit, ça, je pense que pour moi, ça a été quelque chose d'extrêmement complexe et je m'en rends mieux compte maintenant que j'ai quitté le foyer familial. Euh, on se rend jamais aussi bien compte d'une situation que quand effectivement on a quitté cette situation et que on peut peut-être voir avec un regard extérieur ce que l'on vivait à l'intérieur et qu'on ne voulait pas voir, qu'on ne pouvait pas voir, qu'on ne pouvait pas remettre en question. C'est compliqué quand on voit effectivement clair au point éventuellement de se dire ça devient a priori invivable, qu'est-ce que je fais avec ça? À quel moment je décide de partir, à quel moment je me dis on peut peut-être encore essayer de communiquer, on peut peut-être essayer d'aller voir un psychologue, on peut peut-être essayer de partir en vacances, de se faire du bien, de prendre des moments pour soi. Il y a un moment où le question on se dit le temps passe et malgré tout ce qu'on essaie de mettre en place avec la meilleure du monde, sans chercher les responsabilités chez personne, à un moment donné on se dit ben, que soi-même, indépendamment de l'autre, parce qu'il s'agit évidemment de deux personnes et il faut que les deux personnes soient en lien. Il ne suffit pas que pour l'un, évidemment, les choses éventuellement soient, entre guillemets, viables, vivables. Il faut évidemment que ce soit réciproque pour le question vivre ensemble jusqu'à la fin de ses jours. Donc à un moment donné, la question se pose de savoir, si le quotidien est gérable ou si au contraire on a à un moment donné l'impression d'étouffer. Et c'est un petit peu ce que j'essaie d'amorcer dans ce premier livre, déjà de faire un petit peu la part du vrai, du faux, de ce qui m'appartient, de ce qui m'appartient pas, et donc à Ouais. travers notamment ces séances de psy. Oui. Mm. Oui, c'est vrai que tu parles d'étouffement. Enfin, on voit aussi en filigrane des choses qui font partie des difficultés de couple quasi unanimement. Enfin, je fais une grosse mais c'est très intéressant parce qu'on voit ça en filigrane. D'abord, les difficultés de la rencontre masculin-féminin, c'est plus audible aujourd'hui, mais c'est pas grave. On est des vieux boomers, on peut parler comme ça. Donc, ouais, je dirais quand même, mon analyse, si je peux me permettre, c'est à cause du patriarcat,
on demande aux hommes d'être invulnérables, d'où le masque. Tu parles du masque, je veux dire, c'est peut-être aussi particulièrement parce que tu as répondu à l'injonction patriarcale masculine de l'invulnérabilité que tu as mis un masque aussi, qui fait que l'homme devient inatteignable et crée un manque affectif chez sa fille, qui va ensuite rechercher chez son conjoint ce qu'elle n'a pas reçu de son père. Et son conjoint va le vivre comme une forme d'étouffement possible. Euh, et du coup, alors elle va se reporter sur son fils, qui lui, quand il va se marier, va essayer de fuir ce qu'il ressent comme chez sa femme comme l'étouffement qu'il a reçu de la part de sa mère. Et j'avais lu ça un jour dans un livre. Il y a une espèce de, à cause de cette injonction d'invulnérabilité, il y a une espèce de répétition de schéma de l'homme qui fuit, la femme qui est en attente, et quelque chose de cet ordre-là qu'on sent aussi en filigrane dans ton livre. Oui, au-delà de ça, il y a le rapport homme-femme, effectivement, et le fait que les hommes sont moins censés être dans l'émotion, dans l'émotivité, dans les sentiments à fleur de peau. C'est plus, je dirais, entre guillemets, tolérable et même désirable si on le voit chez une femme. D'où la plus grande facilité peut-être pour une femme de communiquer, de mettre puis ce qui ne va pas et de demander à son conjoint d'en discuter. C'est en fait, j'ai comme ça des souvenirs qui me remontent et quand tu dis ça, je me souviens j'étais encore à l'UNIF et je me souviens qu'il y avait bon, j'ai écouté pas mal The Cure et il y avait une chanson dont le titre en anglais était Les hommes ne pleurent pas. Et je me disais, c'est vraiment ça en fait, les hommes ne pleurent pas. Moi, je me souviens pas en fait avant très très longtemps avoir pleuré. Je pense que les pleurs chez nous, c'était pas audible non plus. Donc pleurer, ça allait mal, c'est faire en sorte que l'autre te pose la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et quand ça n'a pas effectivement été rendu possible, malheureusement, on reproduit ou on perpétue, ou on fait simplement ce que l'on connaît et on n'est pas en mesure de faire ce que l'on ne connaît pas. Et du coup, quand l'autre te demande quel est ton désir, qu'est-ce que tu penses de ceci ou de cela, qu'est-ce que tu as envie de faire, euh, est-ce qu'on peut discuter de tel ou tel point qui revient régulièrement et qui est compliqué entre nous. Il n'y a rien de tel en fait que l'exemple de nos propres parents. Je veux dire, on dit souvent, et c'est vrai, je veux dire, les parents peuvent avoir des idées absolument magnifiques, avoir lu tous les bouquins du monde en disant, voilà ce que c'est que la vie, voilà ce que c'est que la morale, voilà ce que le bien, le mal, voilà ce que c'est que l'amour. À partir du moment où un enfant ne voit pas que ses parents vivent de cet amour-là, ça ne veut rien dire en fait. L'enfant, la première chose en fait qu'il perçoit, c'est la manière dont ses parents se comportent à son égard, la manière dont les parents se comportent l'un par rapport à l'autre. Si les parents sont violents l'un par rapport à l'autre, si les parents s'engueulent l'un par rapport à l'autre, si l'enfant qui est malheureux n'est jamais conscient, eh bien c'est ça en fait qui va perdurer, c'est ça qui va marquer l'enfant. C'est pas de temps en temps de s'entendre dire tu sais je t'aime et puis on passe à autre chose. Ou bien ce qui s'est passé, c'est pas si grave et on passe à autre chose. Je veux dire, une relation, ça prend du temps, un lien, ça prend du temps et ça se met en place naturellement ou ça se met pas en place, quoi. Et alors justement, tu parles de relation parent-enfant, et ça c'est, je dirais, le dernier truc typique qui est difficile à vivre en couple, c'est les rapports de pouvoir qui sont parfois très subtils, mais qu'on retrouve peut-être dans tous les couples, je ne sais pas, dès qu'on est sous le même toit, c'est possible. En tout cas, c'est quelque chose voilà, dont on a beaucoup parlé dans ma formation de coaching et que je retrouve aussi en filigrane dans ton livre, qui est soit le rapport parent-enfant, soit le rapport sauveur-victime. Donc j'imagine la situation où tu te sentais un enfant qui n'avait pas grandi, ce genre de rapport a pu se mettre en place. Et je cite tes phrases. À un moment donné, tu écris: j'ai arrêté ma croissance, refusé la vie, j'avais une tête d'adulte avec à l'intérieur un petit enfant recroquevillé.
Ou plus loin, je reste cet enfant peureux qui n'ose pas s'affirmer, qui se referme dès qu'on le gronde. Euh, et troisième passage, c'est quand tu dis, après avoir été chercher cet enfant intérieur qui n'a pas pu vivre la légèreté de l'insouciance déjà, tu arrives à un stade au moment de ce livre où tu as récupéré cet enfant intérieur, maintenant tu as envie de vivre ce que tu n'as jamais vécu non plus, qui est ton adolescence. Mais l'adolescent, par définition, est celui qui fuit les contraintes. Et comme enfant, tu as vécu quasiment que de contraintes, d'après ce que tu écris. Tu as ce besoin gigantesque de liberté, pendant que de son côté, dans ce que tu écris, ta femme porte la famille. Et donc, il y a aussi cette confrontation entre elle qui aimerait bien avoir un adulte à la maison et toi qui déjà n'a pas vécu ton adolescence. Voilà. Donc, toutes les thèmes que j'ai pu voir dans le livre. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, tous ces thèmes, effectivement, sont déjà pleinement, je dirais, en germe dans ce premier livre. C'est pour ça que ce premier livre, il est quelque part si crucial et en le relisant des années après, parce que je pense quand même que les premières... le journal se débute, je pense, en 2009, donc c'est quand même déjà très très ancien, et c'est vrai que même si c'était très confus, tout y était déjà en fait en germe. Et toute la difficulté, c'est un peu ce que tu disais, quand on n'a pas vécu son adolescence, en fait, on fait éventuellement sa crise plus tard, entre guillemets, pour vivre, pour sortir des chemins battus, pour, euh, pour faire exploser la gangue, ce qui étouffe, pour sortir de cette prison dont je vais parler précédemment, cette prison mentale, même si elle est sans barreaux. Euh, Quand on n'a pas reçu ou pu prendre sa place quand on était enfant, adolescent, alors effectivement, on voit que physiquement on grandit, mais intérieurement, en fait, on se sent toujours cet enfant recroquevillé, capable de se déployer, et donc de fait avec une tête d'adulte, mais avec une incapacité d'être qui est celle d'un petit enfant qui n'a pas en fait mûri, qui s'est pas développé psychiquement en fait, qui a été détruit psychiquement. Donc ce n'est pas étonnant évidemment que quand que ce soit un parent qui te prend en main, qui te dit quels sont ses désirs pour toi, qui ne t'autorise pas à avoir tes propres désirs à toi, c'est pas étonnant évidemment que quand tu quittes tes parents et que le question tu te mets en ménage, ce n'est pas étonnant évidemment que la situation perdure. Ce qui était mis en place avant se met quelque part de nouveau à l'insu de ton plein gré en place après. Et l'autre, évidemment, le conjoint, il fait quelque part avec ce que son conjoint apporte ou n'apporte pas. Je veux dire, il prend la place qui est quelque part laissée vacante. Et toi, quelque part, tu sens cette incapacité à prendre cette place, ce qui est frustrant aussi pour un homme qui devrait évidemment être l'homme quelque part de la famille, en tout cas prendre sa place et jouer véritablement son rôle. Euh, et quand on voit que c'est pas possible, et quelque part ça renforce le sentiment d'insécurité, le sentiment d'impuissance, la confusion aussi, et donc cette incapacité aussi à prendre des décisions, à poser des choix, à dire quel est son désir. Hein. Je veux dire, c'est juste une continuité en fait, c'est juste une continuité. Euh, donc c'est pour ça aussi que j'ai tellement été interpellé à un moment donné. Je me suis dit, mais ce que l'on vit évidemment avec ses parents ou ce que l'on vit dans son couple, c'est vrai évidemment à tous les niveaux. C'est vrai à tous les niveaux. Et tous ceux évidemment que j'ai eu l'occasion d'échanger sur ma chaîne, souvent évidemment il y a aussi un idéal absolument fou qui est happé par quelqu'un qui va t'apporter une réponse clé sur porte, mais en réalité, il y a une immaturité qui fait qu'on se laisse quelque part, entre guillemets, piéger et on est pris en charge dans une communauté où là, il y a rien à gérer non plus.
ou si peu, sur l'aspect matériel, sur l'aspect gestion du quotidien, du travail, etc. Et puis, à un moment donné, quand ces personnes étouffent, elles décident de sortir. Et quand elles sortent, c'est effectivement une liberté nouvelle, mais c'est une liberté tellement inconnue que c'est compliqué de respirer par soi-même, de prendre en charge ce quotidien, de se responsabiliser, de se dire maintenant, tu es libre, maintenant tu vas devoir te prendre en charge toi. Il est plus question de compter sur quelqu'un d'autre. Et quand tu as compté sur quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre effectivement t'as assisté à divers degrés, c'est parfois pour les choses les plus banales de la vie, ça prend des proportions folles. On se dit mais comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais faire à partir de rien de nouveau? Donc voilà, c'est compliqué à faire comprendre. Je l'ai écrit à travers ce livre-là, dans les livres écrits postérieurement, on y viendra peut-être. C'est aussi écrit de manière parfois plus incisive encore, mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas crevé l'abcès quelque part, ce sont des questionnements, des difficultés d'être qui subsistent et du coup, de livre en livre, on a besoin d'y revenir jusqu'à ce qu'à un moment donné, on pose un choix qui peut être plus ou moins radical. Ouais. Et puis alors, ton corps te parle, tout ce Ouais, mal-être que tu as trop longtemps enfoui quelque part. Il y a aussi même avant l'annonce du cancer, il y a des douleurs physiques dont tu parles dans ton livre. Une douleur, la phrase c'est cette douleur au cœur et ces insomnies, cette souffrance physique qui trahit mes angoisses, qui tel un étau m'étouffe. Donc tu vivais dans des douleurs chroniques ou je sais pas, ou qui survenaient oui, par moment. oui, par moment, mais assez fréquemment, des sortes de pointes d'angoisse en fait au niveau du Mm. cœur. Euh, j'ai donné le mot à plusieurs reprises, le mot étau. Et quand on étouffe, effectivement, c'est comme si on était dans un étau. C'est tout l'être en fait qui est asphyxié, d'où cette difficulté de se mouvoir, d'être en phase avec son corps, d'où aussi sa incapacité d'être et donc cette fuite dans le quotidien. On se fouille, mais on fuit aussi les autres. Euh, donc oui, c'est un c'est compliqué à faire comprendre à quelqu'un qui l'a pas traversé, mais c'est vrai que quelque part, j'ai envie de dire, quand on ne s'écoute pas, il y a un moment donné où c'est le corps qui parle pour soi. C'est ça. Et soit on entend ce corps, soit on ne l'entend toujours pas, et parfois effectivement, du coup, c'est la maladie qui Mm. se déclenche. Moi, je vois cette maladie un petit peu comme en lien, le cas échéant avec le tabac, puisque j'ai fumé énormément pour colmater les brèches et essayer de surmonter mon anxiété. Je pense que le tabac a eu cet effet-là, de même que l'alcool à cette époque-là aussi déjà. Et puis, peut-être que le fait de ne pas s'écouter, à un moment donné, on étouffe et que de fait, le cancer est une façon de mettre un frein au déni et de te contraindre à l'arrêt complet et à te poser enfin les bonnes questions. Tu parlais de Fritz Zorn, Mars, qui parlait de son cancer comme étant d'une chance. Et effectivement, son témoignage m'a énormément touché parce que je me suis dit honnêtement aussi que mon cancer était une véritable chance. Une occasion, tu écrit. Une occasion, oui, parce que je pense que j'aurais pu encore postposer très longtemps ma remise en question et la postposer davantage encore. Et donc, quelque part, plus on se prend en main tard et plus évidemment le temps passe et plus ça va demander du temps peut-être aussi à se remettre en question. Et j'ai envie de dire mieux vaut faire son adolescence et sa crise existentielle le plus tôt possible que de commencer évidemment à la faire à l'âge de 40 ans comme je l'ai fait suite à mon cancer. Donc le cancer effectivement a été une occasion et je ne l'ai pas en fait mal vécu ce cancer. Je l'ai au contraire pris pour une véritable opportunité de vivre enfin Mm. grâce à lui. C'est étonnant, étonnant, oui. Là, on avait déjà fait le jeu de mots avec maudit, on risque d'être maudit si on met des mots sur les mots, si on dit, enfin, je sais plus comment on Oui, avait oui, dit. oui. Et, euh,
et le corps qui est le paratonnerre des émotions, du coup, finit par créer la maladie. Et là, le mal est dit. Tout Donc, à fait, le tout jeu de à mots fait. continue. Oui, le jeu me continue, mais les mots de nouveau sont importants. Et mettre des mots, c'est effectivement important et c'est plus que de simples jeux, évidemment. Mais oui, oui, c'est incroyable, quoi. Et c'est vrai que ce premier livre, je l'ai vraiment écrit à la suite du cancer. Et puis j'avais des insomnies, donc je me levais la nuit quand quelque chose me germait, en fait, des petites phrases, comme on a dit, des petites bribes. Et je me levais tôt pour retranscrire ce que j'avais cru percevoir, ce qui voulait bien, en fait, naître de mon chaos, quoi. Donc, c'était un moment, des moments extrêmement, extrêmement importants, extrêmement fructueux aussi, quoi. Donc, Vous avez le temps. tout ça est né effectivement Mm. à partir de la maladie. C'est ça. Et en même temps, tu dis oui, ce cancer, tu l'as pas vraiment mal vécu, justement. Ça me fait comprendre parce que j'allais te poser la question. Quand on lit ce moment où tu vas te retrouver sur le billard, où tu as l'annonce du cancer, tu vas te retrouver sur le billard, il y a aucune émotion qui transparaît. Tu, tu pourrais t'effondrer, tu pourrais avoir peur, tu pourrais avoir des émotions. Et ça, on a presque l'impression que tu le vis comme une grâce. Et je dis ça exprès parce que c'est rempli de prières où toi, tu interprètes ça à ce moment comme ben, tu es porté par la grâce, rempli par une paix que tu sens qui ne peut venir que d'ailleurs, parce que tu n'as jamais ressenti cette paix avant. Tu l'attribues au Christ et tu pries beaucoup et ça se passe justement pendant la Semaine Sainte. Enfin, c'est vraiment un moment où on sent une communion intense dans ta foi. Et du coup, on a l'impression, tu écris même à certains moments, je n'ai jamais été aussi heureux, des phrases incroyables alors que tu traverses quelque chose d'assez dramatique où quand même une opération, il y a des risques. Ensuite, pour le cancer, il y a des risques de récidive, il y a des risques d'aggravation et il n'y a pas d'émotion qui transparaît autour de ça, en tout cas. Je dirais la seule émotion à un moment donné dont tu parles, c'est la peur d'être mis dans un état de vulnérabilité parce que des autres vont devoir prendre soin de toi. Et Oui, là, c'est fou. Là, tu oui, es face au fait que tu ne sais pas ce que c'est qu'on prenne soin de toi. Enfin, il y a euh, tu disais en off, tu aurais peut-être rien fait si tu n'étais pas avec une femme médecin qui t'avait dit tu dois consulter, tu as des symptômes, il faut vraiment consulter. Peut-être que le cancer se serait aggravé ou t'aurait emporté, ça on peut pas savoir, mais seul, tu ne prenais pas soin de toi. C'était quelque chose qui était extrêmement difficile à vivre, apparemment. C'est juste? oui, c'est juste, mais prendre soin de soi, c'est déjà avoir suffisamment d'amour pour soi. Hmm. Et donc, oui, et sentir que d'autres, effectivement, de par leur métier, mais avec délicatesse, parfois, et si c'était le cas, prennent soin de toi, doivent te laver. Oui, c'est hyper vulnérable, quoi. Et moi, évidemment, qui avais toujours évité les autres et éviter dans des situations où je devais être dans leur dépendance. Du coup, là, en fait, sur un lit d'hôpital, quand on sait plus bouger, qu'on est amené à la douche, on est de fait hyper dépendant, et c'est là que l'on ressent intérieurement comment concrètement on réagit, qu'est-ce que ça vient toucher en nous, qu'est-ce que ça génère comme difficulté, même comme souffrance de voir quelque part, de se sentir de fait si vulnérable. Pour moi, c'était hyper compliqué. Je veux dire, quand on a porté un masque, être vulnérable et avoir besoin des autres, c'est juste pas possible, quoi. Donc, oui. Et, euh, et c'est vrai que, oui, c'était pendant la semaine sainte et on va peut-être pas faire tout le tour de ma foi parce que ça pourrait être extrêmement long, mais c'est vrai que, euh, je l'ai vécu de manière extrêmement, avec foi, quoi, ce moment. C'était pour moi une façon aussi de dire à Jésus, je me remets entièrement entre tes mains. Et ce cancer, pour moi, c'était peut-être justement
le moment opportun pour vivre justement plus en phase avec moi, pour voir un petit peu aussi comment ma foi allait dépasser, traverser ce moment difficile. Et d'ailleurs, à l'hôpital, je suis quand même resté quelques jours. À un moment donné, il y avait un prêtre de la paroisse à laquelle j'allais tous les dimanches qui avait appris mon cancer et qui m'avait téléphoné en me demandant si il pouvait passer dans ma chambre pour célébrer l'Eucharistie. Et j'avais trouvé ça extrêmement touchant qu'un prêtre dans ma chambre privée vienne célébrer juste entre nous ce moment qui pour moi était un moment de rassemblement, un moment extrêmement crucial. Donc j'ai vécu tout cela de manière, je dirais, extrêmement croyante, extrêmement, je dirais, catholique, puisque j'étais catholique. Euh, et d'ailleurs, avant d'être endormi par Anesthésiste? l'anesthésiste, j'avais dit, je disais à Jésus, je me remets entre tes mains, et puis Mhm. Et tu avais aussi beaucoup d'amis qui priaient pour toi. On voit une grande communauté autour de toi. D'après ce que tu disais, donc tu allais tout le temps à la messe, tu avais des soirées de prière, des groupes de prière, des groupes de guérison. Il y a des gens qui ont fait l'imposition des mains sur toi pour essayer de te guérir de ton cancer et tu croyais même au miracle potentiel. Tu étais... oui, oui, ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et je pense que quand on est véritablement croyant comme je l'étais, on se remet à Dieu, on pense de fait que tout est possible et que Dieu peut exaucer les prières. Je dirais, simplement dans le droit fil de l'évangile et des promesses de Jésus, priez, vous recevrez, et puisque le ciel, Dieu s'occupe des moineaux du ciel, a fortiori s'occupe-t-il de chaque être humain. Et donc, oui, j'ai fait partie du renouveau charismatique. Et voilà, j'y allais régulièrement. On a effectivement prié pour moi. Et je me souviens d'ailleurs qu'il y avait une femme de la paroisse qui fréquentait le même groupe charismatique que moi et qui à la fin était venue me trouver en disant j'ai reçu une parole de connaissance, Jésus va te guérir. Donc j'y ai cru en fait. Et j'ai d'ailleurs dit à un moment donné au chirurgien, j'ai dit voilà, ok, on peut programmer l'opération, mais j'ai la foi, je suis croyant et il est fort probable qu'il faille décommander. Et il n'a pas fallu, Waouh! et il a pas fallu décommander, il a fallu passer effectivement sur ce qui n'a pas remis en question ma foi à ce moment-là non plus. Je veux dire, Oui, tu as trouvé d'autres façons d'expliquer que Dieu, tu écris, tu reprends, je ne sais plus qui dit Jésus, ne nous, ne nous épargne pas les épreuves, mais il les traverse avec nous et il les ouais, remplit de sa présence. Et tu ouais. disais, j'ai jamais autant senti sa présence et tout ça. Ouais. Oui, ça serait que ça C'est dur, c'est hein? ça c'est vraiment dur, ça c'est vraiment dur. Mais c'est dur et c'est essentiel parce que de nouveau, c'est important pour moi. Enfin, je veux dire, c'était un moment hyper dur, hyper important, et je ne veux pas non plus me dire, je me suis trouvé sur la ligne et donc tout ça c'était du vent et maintenant je suis dans la vérité entre guillemets et on passe à autre chose. Je pense que il faut aussi quelque part euh, recevoir celui qu'on était à ce moment-là, voir un petit peu comment on a pu traverser avec les moyens du bord, avec ce qui était ma foi une catholique, dans une foi catholique, j'ai grandi dans une foi catholique, oui, mais de parents catholiques. Et j'allais tous les dimanches à la messe, et donc j'y ai cru très très tôt. Donc pour moi, c'était de fait dans la continuité. Et puis j'ai rencontré des gens absolument magnifiques aussi, qui avaient la foi, qui étaient aimants, qui étaient aimables, qui se mettaient au service des autres. J'ai vécu des liturgies extrêmement belles aussi. Donc tout ça participe quelque part à une communion, hein, à une communion entre les êtres, au sentiment aussi quelque part que l'on est en train de vivre des choses extrêmement belles, alors que dans la société, ça peut être extrêmement compliqué aussi. Donc je pense que euh, quand on se sent un petit peu déphasé par rapport à soi-même, quand on se sent souffrant,
on se dit, mais si je peux, le cas échéant, avoir une aide de mes frères et sœurs catholiques, si je peux avoir une aide à travers la prière, si en priant Dieu je peux me sentir en paix, il y a évidemment absolument aucune raison de ne pas, je dirais, saisir ses mains tendues. Oui, 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 j'avais le sentiment d'être à certains moments en paix aussi. Euh, mais je pense que la prière, quelque part comme la méditation, le recentrage sur soi et le fait de faire un petit peu taire tout ce qui peut grouiller en soi et qui peut générer des peurs, à partir du moment où on arrive un petit peu à calmer tout ça, en fait, ça génère quand même une peur moins profonde, une peur, lapsus, une paix qui est plus ou moins profonde. Donc, oui, 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 c'était, c'était des moments et voir de fait toutes ces personnes qui ont prié pour moi, toutes ces personnes que j'ai rencontrées après. Moi, j'ai fait de superbes rencontres aussi de personnes qui étaient extrêmement charismatiques, l'homme et la femme. Bon, je suis aussi allé à un moment donné au foyer de charité à Spa, où là aussi c'est charismatique. J'y suis allé en famille d'ailleurs, avec les enfants. Donc voilà, j'ai vraiment participé à tout ça et ça faisait partie de mon quotidien. Donc je ne vais pas anticiper, mais de fait, j'ai été effectivement celui-là et je ne le renie absolument pas. Ça fait partie de mon cheminement simplement. Est-ce que je peux lire certaines prières ou textes que tu as écrits? Ça va pour toi? Oui, bien sûr. Je ne sais plus très bien où on en est. J'avais noté quelques pages. Oui, tu parles aussi de conversion. Ta foi se transforme avec cette maladie où tu es en lien avec ton corps et elle s'incarne davantage. Autre évolution inestimable, ma foi en Dieu s'est transformée. Elle a enfin rejoint l'homme sur terre. Je ne suis plus cet homme enclavé, perdu dans les cieux, rêvant d'un monde meilleur pour demain, espérant ressusciter seulement au ciel. Je deviens peu à peu cet homme nouveau dont parle saint Paul. Donc ça c'est... tu m'interromps si tu veux dire quelque chose. Hein. Oui, Je me réconcilie avec Dieu. Donc oui, réconcilier parce que tu commences à vivre une certaine paix intérieure à travers ce cancer, en fait, comme si, bah, justement, peut-être le mal a pu se dire, et donc, enfin, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais entre autres, et donc, le désespoir n'aura plus raison de moi. Certes, après la détresse psychique, c'est la maladie physique, mais en vérité, je ne me suis jamais sentie aussi bien dans ma tête et dans mon corps. Je me réconcilie avec Dieu. Je crois de plus en plus qu'il n'est qu'amour et miséricorde. Ce ne sont pas juste des mots, mais une réalité qui dépasse l'entendement. Cela m'ôte le besoin de perfectionnisme, le poison de la culpabilité, le besoin de paraître ce que je ne suis pas, à mes yeux, aux yeux d'autrui et aux siens. oui. Donc, à travers cette conversion en ce Dieu d'amour et de miséricorde, il y a en tout cas, l'image de ce Dieu te permet d'avancer dans une conversion intérieure pour être accepter de t'aimer toi-même davantage, disons. C'est Oui, c'est juste. ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la maladie m'a contraint à m'incarner et du coup à quitter ce que ma foi à l'époque avait de trop dogmatique. Mhm. Et ça me renvoie à l'université, et en particulier à l'université à Louvain-la-Neuve, où j'étais deux pas du séminaire Saint-Paul, donc qui prépare évidemment les futurs prêtres. Et j'étais dans un code qui s'appelle le code Jérusalem, donc un code catholique, où on priait tous les jours, où on chantait, où on allait ensemble, en tout cas ceux qui le voulaient, à la messe au séminaire. Et donc, pour dire les choses comme elles sont, c'est vrai que le séminaire Saint-Paul n'est pas le séminaire
on vit la foi de manière la plus progressiste qui soit. Donc c'était assez conservateur. Euh, et, euh, et c'est vrai que du coup, j'ai pas non plus participé à tout ce qui peut être festif sur le plan des sorties estudiantines et quelque part ça m'a doublement enfermé quoi. D'accord. Avec le recul, je le vois. Et donc quelque part, psychiquement ça n'allait pas, mais physiquement je tenais. Et puis quand physiquement ça n'a plus tenu, du coup je me suis dit que de fait j'étais pas simplement étouffé par mes parents, mais également par la religion telle que je l'avais vécue, telle que je pensais devoir la vivre. Et donc cet aspect-là, carcan religieux, ça a aussi sauté de fait à travers la maladie qui m'a quand même obligé à, j'ai envie de dire, à avoir un peu les pieds plus sur terre. Mhm, mhm. Et tu parles du coup beaucoup d'amour aussi. Donc tu dis s'il faut enlever un rein, qu'on ôte aussi la blessure, ou c'est pareil un surcroît d'amour me pénètre. Et oui, ça on a déjà dit. Donc à un moment donné, tu imaginais que tu allais peut-être pouvoir éviter l'opération et tu parles comme Jésus parlait. Jésus ne m'aime-t-il pas assez pour réaliser ce prodige malgré mon manque de foi qui est de me guérir. Ces projets dépassent de loin ce que je peux concevoir. Mais si ta volonté n'est pas de me guérir de la sorte, donne-moi au moins la paix, puisque tu la désires pour tous. Et tu diras ensuite que tu vis une paix qui te vient d'ailleurs. Et alors, tu parles aussi beaucoup de synchronicité. Tu vois des synchronicités dans les lectures que tu lis, les dates, les personnes qui te disent exactement ce que tu as besoin d'entendre, etc. Mhm, oui, tout à fait. Et par exemple, à un moment donné, il est question de la lecture de Lazare qui sort de son tombeau et on va te mettre un drap blanc sur toi pour l'opération. Donc tu fais une prière pour que Jésus te sorte aussi de là. Et tu reçois une parole sur ton portable. Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Et tu rajoutes, lui dire je t'aime, voilà l'exercice auquel je m'emploie ces derniers temps le plus fidèlement possible. Je meurs d'envie d'entrer dans mon intimité profonde, là où vit mon Seigneur et mon Roi. Aller à la rencontre de notre vie à tous deux et rester là à se regarder sans plus rien dire. À quoi bon en effet les mots lorsque l'amour se suffit à lui-même. Voilà, pourtant, ça a été ta foi à transporter les montagnes de Euh, l'époque. oui, 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 oui. Après, c'est vrai que je me dis c'est rigolo entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai dû enlever le masque que je portais. Et en t'écoutant, me vient à l'esprit le fait que j'ai peut-être dû aussi en parallèle enlever le masque que les religieux et que moi-même j'avais fait porter à Dieu et en particulier au Père parce que de fait très longtemps ça m'a perturbé de me dire j'ai eu un père qui pouvait être colérique, dont j'ai finalement très très peu de souvenirs, mais pour le coup pas des bons souvenirs. Et on sait évidemment qu'on a tendance à projeter sur Dieu le Père un petit peu les mêmes sentiments d'autorité, de colère. Je t'aime, mais c'est un amour conditionnel. Je t'aime, mais t'as besoin de miséricorde quand même pour être pardonné et pour ne pas aller en enfer, ou ne pas vivre l'enfer. Et à un moment donné, effectivement, on se dit, mais c'est confondant, quoi. On est un peu en confusion. On se dit, mais il m'aime ou jusqu'à quel point est-ce que je dois être un enfant sage pour être aimé? Un peu comme les parents qu'il ne faut pas
qu'il ne faut pas ébranler parce que quelque part on pourrait être un petit peu turbulent et que la turbulence n'est pas viable en famille. Donc tout ça de fait a été remis en question et ce premier livre par rapport effectivement à ma foi, c'était déjà un premier pas pour essayer quand même de sortir d'une gangue religieuse qui venait également m'étouffer de la même manière que mes parents m'ont étouffé. Donc d'où les livres successifs qui ont été écrits pour aller toujours plus avant, parce que je pense, comme je crois l'avoir déjà dit, qu'à un moment donné, quand on se remet en question pour être fidèle à soi, un pas en entraîne un autre. Et c'est toujours ce même chemin de solitude dont j'ai déjà parlé, cette remise en question, elle se fait pas de gaieté de cœur, elle se fait pas parce qu'à un moment donné, on veut vivre la facilité, on le fait parce qu'à un moment donné, on veut vivre tout court. C'est ça en fait, on veut vivre quoi. Et ça exige un retour en arrière phénoménal, que ce soit par rapport à ses parents, ou que ce soit par rapport à la foi catholique telle qu'elle a pu être inculquée de manière un peu maladive, un peu mortifère. En fait, la foi catholique a glissé en toi facilement parce qu'il y avait quelque chose de similaire avec l'emprise familiale, quelque part. On pourrait dire ça comme ça. Tu n'y as vu que du feu dans le sens que et tu retrouvais le même rapport à un Dieu, le Dieu catholique plus traditionnel, comme tu disais, potentiellement punissant et aimant en fait conditionnellement. Et puis allant plus vers les charismatiques, tu as cette image de Dieu s'est transformée en quelque chose qui pour toi t'a permis de sortir de cette image-là et de percevoir ce que peut être l'amour inconditionnel davantage, quoi. Et ensuite, le chemin a continué de conversion en conversion, en déconversion, ça on verra plus tard, Mhm. pour Oui, ouais, revenir mais dans c'est ce important. sens. Mais c'est effectivement important ce que tu dis en revenant effectivement au charismatique. Je pense que à un moment donné, c'était aussi le sentiment justement que on dit Dieu agit, Dieu est amour, mais quelque part, quand on va à la messe du dimanche, on ne sent rien de tout ça, quoi. On ne sent pas la présence de Dieu, alors que quand on fréquente le renouveau charismatique, on a en tout cas le sentiment que Dieu est véritablement présent. L'Esprit Saint est invoqué, l'Esprit Saint descend sur nous. L'Esprit Saint va faire quelque part des guérisons. Hein. Bon, moi je suis aussi à Paray-le-Monial à un moment donné, à des grands rassemblements. Il y avait aussi un rassemblement à Namur aussi. Donc il y a ce côté porteur, quoi. Autrement porteur, autrement vivant que quand on s'installe sur une chaise à l'église et qu'on est effectivement censé être purement passif. On écoute le prêtre faire son homélie, tout est très réglé. On appelle l'Esprit Saint sur le corps et le sang du Christ, et puis c'est censé effectivement euh, être le corps du Christ, et puis après on se salue, on s'en va, et puis c'est terminé. Et on a le sentiment d'avoir vécu une belle messe, mais c'est vrai que fréquenter le renouveau charismatique, c'est encore autre chose, quoi. On a le sentiment de vivre autre chose et d'avoir enfin quelque part un Dieu incarné, parce que dans l'Église on dit souvent que Dieu s'est incarné en Jésus, mais à part effectivement dire qu'il s'incarne en Jésus, de quelle manière concrètement vit-on Jésus au quotidien et de quelle manière vit-on de l'Esprit Saint, en l'Esprit Saint, ça reste quand même très, très confus pour le coup, très, très désincarné au-delà des mots. Qu'est-ce que ces mots veulent concrètement dire dans le réel d'un croyant? Alors que le roman charismatique, je le redis, pour moi, effectivement, c'était une expérience qui était en même temps troublant parce que j'avais jamais connu ça et en même temps très très incarné. Je pense que ça a été aussi très incarné pour pas mal de prêtres. Il y a des prêtres
avaient vécu leur vocation depuis des dizaines d'années, qui étaient un petit peu en perte de vitesse, ne savaient plus très bien comment vivre leur vocation et pour lesquels le renouveau charismatique a véritablement été une chance. Hein. Je veux dire, bon, c'est un petit peu ce que l'Église a appelé le nouveau printemps aussi. Hein. Toutes ces communautés nouvelles, c'était le nouveau printemps de l'Église. L'Église perdait un peu de son souffle et là, l'Esprit Saint soufflait à nouveau sur l'Église et sur les communautés qui allaient à nouveau permettre d'évangéliser les personnes et ramener toutes ces personnes un peu en perdition vers le Christ et vers l'Église. Donc c'est, oui, non, tout à fait. Mais voilà, de nouveau, je ne renie rien de tout ça. Ça a été des moments importants et peut-être que si j'étais pas passé par là, je sais pas non plus ce que je serais devenu, quoi. C'est ça, voilà, Mhm. ça a été une aide. Après, effectivement, on verra un petit peu comment la suite s'est jouée. En tout cas, c'est comme si ça t'avait rendu plus fort, non seulement d'avoir traversé l'épreuve de la maladie et d'avoir été en lien avec toute cette communauté catholique fervente et de ressentir davantage ce que peut être l'amour et tout ça, ça t'a rendu suffisamment fort pour décider d'aller trouver ton père qui, lui, était un peu... Enfin, moi, j'ai l'image d'un homme un peu mort-vivant, comme tu étais avant, dans son hôpital, sous médicaments, et tu retournes, voilà, ça a dû être quand même, enfin, tu as eu tout à coup la force d'aller le voir, mais peut-être qu'il faudra faire une vidéo là-dessus parce que on a déjà abordé beaucoup de thèmes. Ouais, on pourra faire effectivement une vidéo La prochaine. plus tard. Ouais. Très bien. Merci. Merci à toi, Pascal. À bientôt. À bientôt.